Dans cet épisode de Reported Europe, nous nous rendons dans les campagnes françaises, où l'épidémie de coronavirus n'épargne pas les agriculteurs. Les marchés sont fermés, la main-d'œuvre bloquée aux frontières, les produits s'accumulent quand ils peuvent être récoltés. Avec le Covid-19, les agriculteurs européens sont particulièrement exposés. Où trouver des travailleurs saisonniers, comment vendre la récolte? Pour eux aussi, les temps sont difficiles. Cailloux-sur-Fontaine est un village proche de Lyon. Michael Bourguignon dirige cette exploitation de 120 hectares. L'entreprise familiale a l'habitude de recevoir des travailleurs saisonniers venus de Pologne. Lorsque les pays européens ont fermé leurs frontières pour stopper l'épidémie, Michael Bourguignon s'est subitement retrouvé privé de bras. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne appelle les États membres à faciliter la libre circulation des travailleurs saisonniers. Pour le moment, on ne ressent pas la réouverture des frontières. Peut-être que dans quelques semaines, ça va être l'inverse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre problématique est toujours la même. C'est une problématique de main-d'œuvre. Et on n'a pas de saisonniers qui peuvent arriver pour travailler. La saison commence à peine. Rapidement, nous aurons besoin de plus de monde pour travailler. Normalement, en pleine saison, il nous faut 30-35 personnes. Maintenant, nous sommes environ 15 personnes et nous manquons de main-d'œuvre. La main-d'œuvre polonaise est logée dans des préfabriqués. Certains d'entre eux sont arrivés avant l'épidémie de Covid-19 et se retrouvent maintenant coincés en France, alors que d'autres, toujours en Pologne, ne peuvent pas venir. Le gouvernement français a fait appel aux chômeurs locaux pour les aider. Dimitri Angelin est l'un d'entre eux. Il cuisine généralement dans un restaurant lyonnais de luxe, fermé pendant la crise sanitaire. Je me suis dit que plutôt que rester chez moi, attendre que le temps passe, je pouvais donner un peu de moi-même. Je touche mon chômage partiel tout en étant rémunéré dû au travail que je produis ici dans l'agriculture. Compléter le salaire des chômeurs du Covid-19 par une rémunération pour aider les agriculteurs dans le besoin est parfaitement légal. Cela fait partie des dispositifs mis en place pour éviter une rupture de la chaîne de production alimentaire. Mais Michael Bourguignon est toujours inquiet. On a la parcelle d'épinards qui est là, la parcelle de blé qui est derrière, celle qui est encore derrière, la parcelle d'oignons qui est là-bas avec les serres et la parcelle de salade qui est là-bas derrière. C'est énorme. Aujourd'hui, j'ai 1 hectare de salade à couper. Si les marchés n'évoluent pas, il va sûrement falloir que je les détruise. Donc ce qu'on demande aujourd'hui à l'État français, c'est de nous diminuer nos charges ou alors complètement de nous les supprimer. Au moins pendant cette période qui reste difficile. Nous partons à Saint-Alban-d'Aix, en Ardèche, un petit coin de paradis pas épargné en ces temps difficiles. Le problème ne vient pas des abeilles de l'apiculteur Francis Gruzel, non, le problème est ailleurs. Les marchés fermiers sont fermés. Le coronavirus empoisonne une profession fragile. Aujourd'hui, le nombre d'apiculteurs français est tombé à 75 000, 15 000 de moins en 10 ans. Francis Gruzel l'affirme, le Covid-19 va accélérer cette tendance. Le Covid-19 et le confinement sont en train de tuer des milliers d'apiculteurs, victimes de méventes de miel. Ils ne peuvent plus faire les marchés. C'est une catastrophe. Le Covid-19 est en train d'achever les apiculteurs, déjà malmenés par les pesticides, les insecticides, les pertes de colonies, une hausse des coûts des matières premières. Aujourd'hui, Francis Gruzel représente 725 apiculteurs de l'Ardèche et de la Drôme. Le secteur est au bord de l'effondrement, dit-il. Francis Gruzel a pris des mesures. Il a écrit une lettre au ministre de l'Agriculture. Que faut-il faire pour protéger les apiculteurs d'un effondrement total? Pour sauver les apiculteurs, une baisse de 50% de la TVA, une aide au sucre pour tous les apiculteurs, une exonération des cotisations à la mutualité sociale agricole et une campagne télé incitant le consommateur à aller acheter son miel chez l'apiculteur de village. En ce début de printemps, les collines d'Irigny sont couvertes d'arbres fruitiers en fleurs. Jérémy Bérou dirige une entreprise agricole familiale de 20 hectares. Lorsqu'il a appris la fermeture totale de tous les marchés fermiers, il s'est mis en colère. Avant le coronavirus, Jérémy Bérou vendait ses produits sur 8 marchés de la région lyonnaise. Du jour au lendemain, il a mis en place un système de distribution complètement différent. Les gens commandent des paniers de livraison. Bérou et son équipe les préparent. L'arrêt des marchés
a été très brutale, d'où le choc pour nous. Plein de questions nous sont venues. Que faisons-nous de la production? Que faisons-nous de tout ce qui est en terre qui va arriver? Tout ce travail pour rien. On n'a pas eu le temps de paniquer longtemps. La mairie a été réactive. Elle a très rapidement compris que suite à cet arrêt des marchés, il fallait nourrir la population et permettre aux producteurs qui connaissent un contexte économique compliqué de continuer à travailler. Avant le Covid, le cousin de Jérémy conduisait des camions blindés remplis d'argent. Désormais, il est au volant d'un camion de fruits et légumes. Partout à Lyon, les maires et les producteurs du quartier ont mis en place un réseau de drive et de points de distribution. La différence avec les marchés de producteurs, moins de rassemblements et un contrôle strict des distances sociales. Depuis le virus, les gens achètent moins d'aliments frais, c'est une partie du problème. Corinne Barret dirige une association de quartier dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle est passée à l'action. Les habitants préfèrent acheter des produits locaux qu'aller en grande surface, voilà. Puis aussi, ça met une initiative, un plus pour les producteurs, pour qu'ils puissent travailler aussi. Parce que les produits qui poussent, on ne peut pas les laisser comme ça s'abîmer, on est obligé de les ramasser et de les vendre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci bien, au revoir, messieurs, dames. Ce dispositif, oui, c'est la première fois que je le fais. Se protéger, mettre des gants, bon, ils sont un peu troués, je vais les changer. Mettre un masque, dire aux gens la distance de sécurité, pour eux aussi les protéger. Et puis nous protéger aussi, voilà. En général, la France importe environ 40% de ses fruits et légumes. Depuis le Covid-19, la tendance a changé. Fermer tous les marchés de producteurs dans les villes françaises, bonne ou mauvaise idée? Je pense que c'est une bonne idée la fermeture des marchés quand même. Parce qu'on est un petit peu tous en contact. On ne sait pas forcément si tout est désinfecté. Et pour le coup, on a une petite alternative, donc c'est cool. Je pense que c'est compliqué de pouvoir mettre en place toutes les mesures de sécurité et que les gens les respectent. Donc du coup, ce système est pas mal. Maintenant, je peux comprendre que pour les commerçants, ça soit très très compliqué. Bon, après, je dois avouer que, si je peux me permettre, c'est un peu cher. Moi, c'est la première fois, je suis pas sûre de faire ça toutes les semaines. La crise du coronavirus alimente un autre débat en France et ailleurs. Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour des produits cultivés localement? Les habitudes d'achat pourraient changer, même après la crise du Covid-19.